Bonjour, nous voici pour une première vidéo de Pilates. Voilà, on va commencer tout simplement par la mise en condition. Donc, au départ, vous avez les pieds joints. Très bien, on va écarter un talon à droite, puis la pointe du pied à droite. Ensuite, le talon gauche, la pointe du pied à gauche, voilà. Les pieds pas trop écartés, parallèles, largeur petit bassin donc. Les genoux sont souples, légèrement fléchis. Parfait. Maintenant, je place ma nuque. Je rentre le menton, je regarde droit devant moi. Je descends mes omoplates. Je les resserre entre elles. Très bien. Maintenant, je serre le périnée comme si je venais de faire pipi en expirant. Je serre le périnée. Quand j'inspire, je relâche. Donc, je relève ainsi mon plancher pelvien. Maintenant, je serre le périnée sur l'expiration suivante à 30% seulement. Je vais le maintenir comme ça à 30%. Parfait. Maintenant, je vous montre, on va travailler sur ce muscle-là. C'est transverse, c'est le muscle abdominal profond. C'est toute votre ceinture abdominale profonde. Pour ça, je vais creuser le ventre. Donc, expiration suivante, je creuse le ventre. Je rentre le nombril. J'inspire, je relâche. Je souffle donc et je vais rentrer le ventre aussi à 30%. Je rapproche le nombril de ma colonne vertébrale à 30%. Voilà, je reste, le périnée serré également à 30%. Et maintenant, le ventre restant légèrement creux, je respire uniquement avec ma poitrine. Mes majeurs, ici l'un contre l'autre, je viens placer les mains sous la poitrine au niveau des dernières côtes. Et là, je fais ma respiration latérale thoracique. Quand j'inspire, comme un accordéon qui se remplit d'air, ma cage thoracique s'ouvre latéralement. Quand je souffle, elle se referme. Mes majeurs s'écartent légèrement quand j'inspire. Et quand je souffle, ils reviennent au contact l'un de l'autre. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux le ressentir. Pensez toujours à l'allongement de la nuque, les épaules loin des oreilles, le centre engagé à 30%, le périnée donc, et puis le ventre rentré à 30%. Encore une respiration latérale thoracique comme ça. Puis vous relâchez. Très bien. On va maintenant passer au sol. Donc vous pouvez installer un tapis, une serviette, ce que vous avez à la maison. Premier exercice au sol, c'est le spine twist. Donc on va faire un twist, on va tourner sur notre colonne vertébrale. Donc les jambes, vous les placez, je vous montre le profil dans un premier temps. Selon votre aide, vous restez dans le même sens. C'est juste, moi je change de position de temps en temps pour que vous puissiez mieux voir l'exercice. Vous pouvez rester dans la même position. Les jambes sont fléchies là, éventuellement davantage tendues, éventuellement davantage fléchies, éventuellement en tailleur. D'accord? Donc je me mets face à vous, vous de rester dans le même axe. Voilà. Donc je vais commencer par allonger la nuque. Donc je rentre le menton un petit peu, mais je regarde toujours au loin. Alors, attention, je ne suis pas sur l'arrière. Je sors les fesses vers l'arrière et le poids du corps est sur les ischions. C'est-à-dire pas vraiment sur les fesses, mais sur le haut des cuisses ici en dessous. Très bien. À présent, je place mes doigts les uns contre les autres, les majeurs au niveau du sternum, les pouces plus exactement au niveau du sternum, les majeurs sous le menton. Et j'allonge bien la nuque. D'accord? Ma posture. Les épaules loin des oreilles. Je serre le périnée toujours à 30%. Je rentre le ventre à 30% pour engager la ceinture abdo profonde. Et donc je respire de façon latérale, thoracique. Vous le ressentez bien? Parfait. Maintenant, sur l'expiration suivante, je vous tournez à droite par exemple, ou à gauche, peu importe. Voilà, sans trop forcer. Quand j'inspire, je reviens au centre. Quand je souffle, je tourne sur l'autre côté. Lorsque j'inspire, je reviens au centre. Lorsque je souffle,
ainsi de suite. Voilà, pensez toujours à votre posture, la nuque comme la tortue qui sort la tête de sa carapace. Les omoplates dans les poches arrière du jean, le centre engagé. On se grandit. Allez, encore une fois de chaque côté. Très bien. On fait une pause au milieu. Les mains en prière, cette fois. Là, c'est niveau 2. Donc, j'ai décollé les majeurs du menton. J'allonge la nuque autant que je peux. Je descends bien mes épaules loin des oreilles. Expiration suivante, rotation. Le mouvement part du milieu du dos. Voilà, ça part surtout pas des épaules, mais le mouvement se fait bien dans le milieu du dos, toujours. Allez, vous allez le faire encore 3 fois de chaque côté. En serrant bien le périnée, en rentrant bien le nombril, en vous grandissant bien. À chaque fois, sur l'expiration, je pars sur le côté. À chaque fois que j'inspire, je reviens. Le mouvement est fluide. On est précis, concentré. Une dernière fois de ce côté. Puis vous pouvez relâcher. On défile les jambes. On va remuer un petit peu les pieds, les jambes, décontracter bien. On va passer à l'exercice suivant qui est le side bend. Pour le side bend, donc je suis sur le côté, je vais me servir de mon tapis en repère. Je place mon genou à la lisière du tapis, ici. Je place le bout du majeur à la lisière du tapis. Mes 2 pieds, je les superpose. Je vais commencer avec la main ici en appui au sol sur la pulpe des doigts. J'allonge bien les épaules loin des oreilles. Et attention, j'ai bien l'épaule à l'aplomb du coude. Très bien. Toujours le centre engagé, c'est-à-dire que je serre le périnée à 30%, je creuse le ventre à 30%. Je respire de façon latérale, thoracique. Vous travaillez toujours selon votre rythme respiratoire. Vous vous laissez guider par votre respiration. Sur l'expiration suivante, le bassin monte, je prends appui sur mes genoux. Lorsque j'inspire, il redescend. À chaque fois que je souffle, j'appuie sur mes genoux comme si un harnais tirait mon bassin vers le haut. Voilà, pensez à bien allonger la nuque comme la tortue, toujours les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Allez, très bien, on continue comme ça. Encore une dernière fois de cette façon. On est au niveau 1. Très bien, vous pouvez rester un petit peu en bas, niveau 2, éventuellement niveau 2. Si vous étiez facile seulement sur niveau 1, vous placez maintenant la main sur la cuisse. Et c'est exactement la même chose. La posture, on l'ajuste. Expiration suivante, je serre bien le périnée, je creuse bien le ventre. On travaille en force la chaîne latérale. Allez-y. En serrant bien le périnée, en rentrant bien le nombril, à chaque fois que je souffle, donc à chaque fois que je monte surtout. Je respire toujours de façon latérale thoracique. Mon ventre, lui, ne bouge pas. Il est rentré. On va le faire encore 3 fois de ce côté. Toujours selon votre rythme respiratoire. Une dernière fois.
puis on repose au sol. On va faire l'étirement ici sur le côté, vous placez les jambes selon votre aise, vous pouvez tirer le bras vers le haut et vous vous inclinez ensuite latéralement, mais toujours en recherchant de la hauteur, les doigts très 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 haut. On allonge la nuque, on serre le périnée, on creuse devant, on respire avec la poitrine. Très bien. Tout doucement, je relâche. Et je vais maintenant faire le side bend de l'autre côté. Un side bend, donc c'est le plié sur le côté. On recherche le repère du tapis, bout du majeur, le genou. Les pieds sont superposés, la main ici devant en appui sur la pupille des doigts. Ma posture, j'allonge la nuque, les épaules loin de mes oreilles. Je serre le périnée à 30%, je rentre le nombril à 30%. Respiration latérale thoracique. Donc sur l'expiration qui suit, j'appuie le genou au sol, je serre davantage le périnée, je creuse davantage le ventre. Lorsque j'inspire, je redescends. J'ai toujours l'épaule bien à l'aplomb du genou. Donc pour l'instant, on est sur le niveau 1. Chaque fois que j'inspire, je redescends tranquillement sur ma respiration. Chaque fois que je souffle, j'ai comme un harnais qui tracte mon bassin vers le plafond. Allez, encore comme ça. Encore 3 fois comme ça. Voilà. Une dernière fois. Engagez fort le sang. Puis on repose un petit peu, si vous pouvez seulement, niveau 2, la main sur la cuisse. Toujours la nuque allongée, toujours les épaules bien positionnées. Sur l'expiration qui suit, donc je serre bien le périnée, je creuse bien avant. Lorsque j'inspire, je redescends tranquillement. Engagez bien votre centre, c'est-à-dire vous serrez bien le périnée et vous creusez fort le ventre. Voilà. Laissez-vous guider par votre respiration. Vous sentez bien le travail de toute cette chaîne latérale en dessous. Continuez. Encore 3 fois si vous pouvez. Une dernière fois. Puis on relâche. Parfait. Vous placez les jambes selon votre aide, à nouveau. On se grandit, on tire le bras ici, très très haut. Serrez le périnée, rentrez le ventre, allongez la nuque. Et je m'incline latéralement, mais je recherche toujours de la hauteur avec mes doigts. Je tire très très haut, je me grandis autant que je peux. Je respire avec la poitrine, je serre bien le périnée, je rentre bien l'ombril. 4, 3, 2, et tout en douceur, je relâche. Parfait. On va maintenant passer au dernier exercice de Pilates, c'est le One Leg Circle. D'accord? C'est un cercle avec une jambe. Donc, on va travailler la mobilité de la hanche. On va travailler cette fois sur le dos. Vous vous installez tranquillement sur le dos. Allez-y, prenez votre temps lors des changements de position. Donc, là aussi, je pense vraiment à l'ajustement de ma posture. J'ai les talons qui sont assez près des fesses. J'ai la nuque qui est allongée, donc je rentre le menton. Les mâchoires sont desserrées. J'ai les omoplates dans les poches arrière du jean. Je serre le périnée à 30%. Je rentre le ventre à 30%. Et je mets en place ma respiration latérale thoracique. Très bien. Sur l'expiration suivante, je serre davantage le périnée, je creuse davantage le ventre, j'amène le genou droit à l'aplomb de la hanche droite.
Voilà, vous pouvez vérifier ici que le genou est bien à l'aplomb de la hanche, bien à l'angle droit, le tibia bien parallèle au sol. Très bien, une fois que vous avez vérifié, vous posez bien la tête au sol, bien en allongement, les mâchoires détendues. Vous allez placer la main ici sur le côté du genou. Votre main va guider votre genou. Ok? Donc ici, je vous explique qu'on va faire des cercles avec la jambe. On va s'imaginer qu'on a un faisceau laser au niveau du genou et on va dessiner des cercles au plafond. Donc, on va serrer très très fort le périnée, on va creuser très très fort le ventre pour fixer le bassin. La jambe gauche, donc, ne doit absolument pas bouger, uniquement la jambe droite. Sur l'expiration suivante, eh bien, j'écarte mon genou sur le côté, je fais ma première moitié de cercle sur l'expire. Lorsque j'inspire, je fais ma seconde moitié de cercle. Voilà. Je maintiens toujours mon genou ici à angle droit, je serre bien le périnée, je rentre bien le ventre, donc je fais ce travail de mobilité large. Surtout, j'engage le centre très fort pour fixer le bassin et pour fixer ma jambe qui est au sol. Continuez comme ça. Voilà, vous vous laissez toujours guider par votre respiration. Lorsque vous expirez, première moitié de cercle. Lorsque vous inspirez, seconde moitié. On va faire encore 3 cercles environ sur 3 cycles respiratoires. Allez. Puis on revient le genou à l'aplomb de la hanche droite. Sur l'expiration suivante, on repose le pied droit précisément à sa place ainsi que le droit. Récupération active ici. La nuque allongée, les épaules loin des oreilles. Je serre mon périnée. Je rentre mon nombril à 30%. Voilà, je fais bien ma respiration latérale thoracique. Je me concentre sur la posture. On va maintenant faire cet exercice One Leg Circle à gauche. Attention, je serre bien le périnée, je creuse bien le ventre sur l'expiration qui suit. Je remonte le genou gauche bien à l'aplomb de la hanche gauche. La main, hop, au niveau du genou ici. Je me concentre sur le centre, très engagé pour bien fixer le bassin et la jambe d'appui. Lorsque je souffle, j'ouvre sur le côté. Deuxième moitié de cercle, j'inspire. Toujours, je souffle sur ma première moitié de cercle. Concentrez-vous sur le centre. Serrez bien le périnée. Creusez bien. Encore 2 cercles. Lorsque vous avez terminé, sur l'expiration qui suit, vous reposez le pied au sol, ainsi que le bras. Voilà, récupération active, la nuque allongée, les épaules loin des oreilles. Je serre le périnée, je rentre le nombril, respiration latérale thoracique. Très bien, restez allongé sur le dos, je vais me redresser moi pour mieux m'adresser à vous. Voilà, on va pour
terminer, refaire cet exercice de One Leg Circle, de mobilité de la hanche, de mobilisation de la hanche aussi, on peut dire. Simplement, on va tenter le niveau 2. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire au niveau 2. Vous pouvez très bien rester sur ce niveau 1 que l'on vient de voir. Donc, la nuque est bien allongée, les épaules dans les oreilles, je serre mon périnée, je creuse mon ventre, respiration latérale thoracique, expiration qui suit, je serre plus le périnée, je rends plus le nombril, j'amène mon genou à l'aplomb de ma hanche. Et donc, cette fois, je ne vais pas placer la main sur le genou, je n'aurai pas ma main pour me guider, je vais faire mes cercles uniquement avec la jambe. On serre bien le périnée, on rentre bien le nombril, expiration suivante, j'écarte le genou sur le côté, sur ma première moitié de cercle, seconde moitié de cercle, j'inspire. J'engage le centre très très fort pour bien fixer la jambe qui est au sol, pour bien fixer mon bassin. Maintenez bien vos deux crêtes iliaques au sol, c'est-à-dire le bassin symétriquement au contact du sol, à droite et à gauche. Vous sentez notamment le sacrum au sol, le milieu du bassin. Laissez-vous toujours guider par votre respiration. Vous êtes concentré et en même temps vous vous relaxez en vous laissant emmener par la respiration. On est concentré sur le centre, on serre très très fort le périnée. On rentre le nombril très très fort. Encore 2 cercles dans ce sens. Lorsque vous avez terminé, vous revenez le genou à la plie de la hanche. Puis sur l'expiration qui suit, vous reposez le pied précisément à sa place. Parfait. On termine. Récupération active avant. On allonge la nuque, on place bien les épaules. Je serre le périnée à 30%, je rentre le nombril. Ma respiration toujours qui est latérale thoracique, constamment durant toute la séance de pilates. Allez, vous y êtes. Expiration qui suit. Je serre davantage le périnée, je prends davantage le nombril, le genou à l'aplomb de la hanche. Si je peux, sans la main pour me guider, j'expire, j'ouvre. Lorsque j'inspire, je fais ma deuxième moitié de cercle. Le centre est très fort, toujours. Évidemment, vous pouvez faire des cercles petits au départ, ensuite éventuellement vous pouvez les agrandir, mais pour l'instant, ne faites pas de trop grands cercles. Attention, serrez bien le périnée. Rentrez bien nombril, parce que plus vous allez agrandir les cercles, plus vous devrez avoir le centre très fort pour bien fixer le bassin au sol. C'est très important pour votre dos. On travaille le gainage du bas de la colonne vertébrale. Parce qu'on serre le périnée, parce qu'on rentre le nombril. Encore 2 cercles dans ce sens. Une fois que vous avez terminé, vous revenez le genou à la plomb de la hanche. Puis sur l'expiration suivante, vous reposez le pied précisément à sa place. Voilà, vous pouvez laisser glisser une jambe, les 2 jambes, laissez balancer vos pieds pour détendre les jambes.
les hanches, le bahut. Faites des mouvements d'essuie-glace avec vos pieds. Parfait. Maintenant, on amène un genou vers le buste, puis l'autre. Et on fait des cercles. On masse tantôt le bas du dos, tantôt le haut des fessiers au contact du sol. Respirez tranquillement, détendez-vous. Très bien, vous pouvez placer par exemple le bras gauche ici derrière, dans le prolongement du corps, et vous allez tourner l'ensemble du corps côté gauche. D'accord? Les deux jambes vont reposer sur la gauche et vous pouvez vous détendre un petit peu comme ça sur le côté, relaxer un petit peu vos muscles. Ensuite, vous prendrez tout doucement appui sur les mains pour vous redresser. Voilà, eh bien, je vous félicite pour cette première séance de Pilates. C'est très bien, on se retrouvera pour une deuxième séance de Pilates. Je ne peux pas vous dire exactement dans combien de temps, peut-être dans 15 jours, 3, 4 semaines. On va voir au rythme des nouvelles séances qui arriveront sur le site. Mais, quoi qu'il en soit, lors de cette deuxième séance de Pilates, on reprendra les mêmes exercices, mais à des niveaux plus intenses. En attendant, je vous invite à refaire plusieurs fois cette vidéo à ces niveaux-là de difficulté. Voilà, pour bien vous habituer. Je vous souhaite vraiment de maintenir la forme, la santé à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt.